Bonjour à tous et bonjour Kim, comment Bonjour. vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Ça va bien. Ja. Aujourd'hui a lieu donc la 7e étape du Tour de France, au départ de Le Mans et arrivée Châteauroux, donc passons maintenant aux commentaires de Kim sur cette étape. Kim, aujourd'hui donc s'est déroulée cette 7e étape, une étape de 218 km qui a été relativement plate pour les coureurs. Toi, qu'en as-tu pensé? Ouais, un parcours très plat, mais aussi aujourd'hui avec un peu de vent, mais c'était pas grave. Aujourd'hui, une étape pas très vite, on a eu une moyenne de 38 km par heure, et bon, quand même deux abandons. Abandon d'abord de Tom Boonen qui était chuté hier, qui a passé une nuit vraiment très très dure, et il est parti aujourd'hui, mais ça n'a pas fonctionné. Non. Un autre favori du tour s'est abandonné, c'est Bradley Wiggins. Il a chuté aussi dans le groupe et on ne sait pas encore ce qu'il y a cassé, mais normalement ça doit être l'épaule ou la clavicule. Alors pour lui, le tour est bien fini. Il est chuté dans une très très grande chute dans le peloton, et le peloton puis est cassé en deux, et on s'est trouvé un petit groupe sur la ligne d'arrivée, mais avec la plupart des grands sprinteurs. Tyler Ferrar, c'était dans le groupe derrière, mais normalement tous les autres étaient devant. Un groupe qui s'est présenté sur la ligne droite avec toute l'équipe TC Aero qui ont emmené Mark Cavendish sur les derniers mètres. C'est aussi lui qui a emporté l'étape. Mark Cavendish déjà avec la deuxième étape qui gagne, et une équipe vraiment très très forte. D'accord, merci beaucoup Kim. Passons maintenant au héros du jour par Kim. Si tu devais en choisir un sur cette étape, quel serait selon toi le héros du jour? Bon, normalement je choisis le vainqueur de l'étape, Mark Cavendish, mais il était entouré d'une équipe vraiment très très forte. On a vu une équipe présente dans les derniers kilomètres, et c'est le travail de toute l'équipe qui à la fin a donné cette victoire à Mark Cavendish. Alors pour moi, une équipe ATC High Road, pour moi, tous les héros du jour. D'accord, ben bravo à eux alors. Voilà. Passons maintenant aux questions des internautes. Beaucoup de questions pour toi de la part des internautes. Donc nous avons une première question de la part de Geoffrey qui se demande si tu as déjà fait une échappée et quel est le meilleur moment pour la faire, si c'est plutôt au début ou en fin de course. Oui, le problème c'est au début de l'étape, sont des attaques, sont beaucoup d'attaques, et là normalement il faut un peu de chance quand même. Normalement si tu es fort, il faut attendre jusqu'au moment où les autres sont un peu coincés, et là tu vas attaquer toi-même et tu vas lancer cette échappée. Alors c'est sûr que tu es dedans, mais normalement sur les étapes là, c'est un peu la chance qu'il faut jouer avec pour être dans cette échappée. D'accord. Merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Bob qui se demande si une étape plate permet aux coureurs d'un peu se reposer. Oui, je crois ce matin les coureurs sont un peu reposés. C'est un profil, une étape très plate, une petite échappée qui s'est déroulée, et je crois aujourd'hui on est parti avec une moyenne de 36 ou 35 km à l'heure. Alors là, bien sûr, on peut se reposer un peu, mais c'est pas comme à la maison dans le fauteuil. Ça c'est évident. Quand même pour les coureurs déjà. Maintenant, quelques-uns qui sont fatigués, et lundi pour ce jour de repos, sont déjà quelques coureurs qui seront vraiment très très contents si ce serait déjà aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une troisième question de la part de Viviane qui se demande comment est attribué le prix de la combativité. Oui, normalement le prix de la combativité c'est pour le coureur qui attaque de plus, le coureur qui prend des initiatives, et c'est cela que va donner le prix des combativités. D'accord, merci Kim. Et nous avons maintenant une dernière question de la part de Thomas qui se demande si tu pratiques d'autres sports en dehors du vélo. Bon, normalement d'autres sports en hiver, parce que si on n'est pas dans la préparation des courses, on fait un peu la natation, on va un peu à pied, mais les dernières années j'ai joué aussi un peu au tennis, alors un peu de tout, et c'est comme ça qu'on passe un peu du temps avec les autres amis.
D'accord, merci beaucoup Kim, et merci à vous pour vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à en poser d'autres à Kim. Vous pourrez gagner via Facebook, Twitter ou par SMS. Vous pourrez gagner notre magnifique coffret collector avec ces 3 bouteilles Tour de France. Passons maintenant, sans plus attendre, au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Demain, nous avons une étape qui démarre à Égrande et qui se termine à Superbès-Sancy. Quels sont tes pronostics vis-à-vis de cette étape? Une étape vraiment dure. On a 4 Grands Prix de la montagne et aussi à la fin on a une arrivée en montée. Pas très dure, mais quand même ça peut donner une grande différence. Pour moi, demain c'est le grand jour pour les coureurs qui veulent aller dans l'échappée, et pour moi c'est une possibilité que ça peut fonctionner, que cette échappée peut aller au bout. D'accord, merci beaucoup Kim, et merci à vous, et surtout, merci, excusez-moi, retrouvez-nous demain à même heure sur boferding.lu, et surtout n'oubliez pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à 20h. Merci beaucoup Kim. Voilà, merci aussi. À demain et bon week-end. À demain. Au revoir. Au revoir.